à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute! Aujourd'hui, place au témoignage de Myriam. Myriam a vécu une période d'aménorrhée de plusieurs années, engendrée de prime abord par une période de trouble du comportement alimentaire. Pourtant, une fois sortie de la boulimie, Myriam n'a pas revu son cycle revenir. Des règles? Mais à quoi ça sert en fait? Myriam a longtemps mis de côté sa féminité et son pouvoir féminin. Pourtant, cela a été la clé de sa reconnexion à son cycle. Aujourd'hui, elle nous partage avec une honnêteté déconcertante à quel point son cycle a été bafoué et comment elle fait aujourd'hui pour embrasser sa féminité. Sans plus tarder, je te laisse te plonger dans l'histoire de Myriam en la remerciant par avance pour avoir ouvert les portes de son intimité. Belle écoute! Salut, je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans et donc mon aménorrhée, ça a été de mes 23 à peu près à mes 28 ans. Alors, la cause, je la connaissais, c'est-à-dire que j'étais à mes 23 ans, donc quand mes règles s'arrêtent parce que j'arrête de prendre la pilule. Et à cette époque-là, ça fait déjà bien 5 ans que j'ai des gros problèmes de boulimie. Donc, on va dire que quand j'arrête la pilule et que mes règles s'arrêtent en même temps, je ne suis pas non plus vraiment choquée, puisque je savais très bien que l'interruption des règles était quelque chose qui était assez courant avec les troubles du comportement alimentaire. Ce qui est intéressant par contre, c'est que mes règles ne sont pas revenues quand je me suis sortie de la boulimie en fait. Elles sont revenues 2 ans plus tôt, au moment où je me suis installée avec mon chéri. Et moi qui été célibataire toute ma vie avec c'était vraiment une définition de moi-même que le couple ça pouvait pas être pour moi quoi. J'étais beaucoup trop indépendante, beaucoup trop je fais ce que je veux. Oui, je fais ce que je veux surtout pour pouvoir être bien en couple, en fait, juste pour pouvoir rien qu'essayer le couple, ça me tentait pas du tout. Et en fait, c'est vrai que mes règles qui sont revenues comme ça, je trouve que c'est une très belle image de à quel point de me dire, ok, en fait, tu sais quoi, je vais essayer avec ce gars, le couple, on va voir. Je crois que c'était moi qui ai accepté en fait de me reconnecter à mon féminin. C'est-à-dire que c'est moi qui ai accepté de baisser les gardes, de baisser les armes. Baisser la garde et je trouve que voilà, pour moi c'est assez symbolique, on va dire. Du coup, sur mon expérience de l'aménorrhée ou mon ressenti, moi je m'en foutais complètement quoi. J'étais vraiment tellement déconnectée de mon corps et puis du coup aussi avec un mépris du féminin, avec un mépris de tous ces trucs-là. Moi je pouvais facilement avoir des commentaires un peu genre les sautes d'humeur. Donc évidemment moi j'en avais pas. J'étais tellement douée pour le contrôle que je ne connaissais pas ce que c'était que les sautes d'humeur à l'époque. Je vous rassure, je suis devenue une humaine depuis maintenant, je sais. Mais à cette époque-là, ouais, moi je trouve que ça m'a l'air d'être des caprices de femmes en fait, que de femmes qui arrivent pas à se contrôler. Je suis dans un discours en fait hyper sexiste sans m'en rendre compte. En tout cas sur ce côté des émotions et de tout ça, vraiment pour moi c'est ça, c'est le féminin faible quoi, les émotions, donc c'est pas pour moi, clairement. C'était ma vue de l'époque.
Et donc, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte maintenant, je me suis jamais posé la question. J'avais plus de règles, mais j'étais trop contente. J'étais trop contente de plus avoir de règles. Je voyais pas où était le problème. Surtout qu'en plus, j'avais quand même, vu que j'ai adoré mon célibat, hein, c'est pas pour rien non plus que je suis restée célibataire si longtemps, donc j'avais une vie sexuelle très débridée. Et en plus, avec beaucoup d'alcool, donc on va dire que la capote, j'y pensais pas tout le temps. Je sais pas par quel miracle, j'ai jamais rien chopé, mais du coup, c'est vrai que ça me rassurait aussi. C'est débile, hein, mais vraiment, d'un côté, je me disais, bon, moi, je ne peux pas tomber enceinte, hein, j'ai pas de règles. Donc, c'est déjà ça, c'est déjà ça d'éviter durant mes nuits d'ivresse et de folie. Donc, c'est vrai qu'en fait, mon ressenti de l'époque, je n'en avais pas. En fait, il n'y avait pas du tout de ressenti de moi, de mon corps, de mes émotions. Et du coup, ne pas avoir de règles, pour moi, n'était même pas une question. C'était très bien, c'était comme ça, et je m'en foutais complètement. Après, quand même, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à voyager et à m'ouvrir à d'autres trucs, à d'autres conceptions, à vouloir prendre à bras le corps mon problème de boulimie aussi, c'est vrai que je me suis rendu compte, dans des discussions, j'ai pris conscience à quel point, en fait, mais si, c'est important, quoi. C'est complètement une part de nous, de notre être en tant que femme, d'avoir un cycle hormonal. C'est un process de purification aussi, de l'intérieur de nous. Donc j'ai commencé quand même au bout d'un moment à me dire ah ouais quand même c'est peut-être un problème que j'ai pas de règles, mais c'est venu sur le tard. Mon rapport à mon cycle aujourd'hui, écoute, mais aujourd'hui je sens quand j'ovule, c'est quand même fou, je sens quand j'ovule, je sens quand je vais bientôt avoir mes règles, du coup j'ai les sautes d'humeur qui vont avec, mais alors ça va, je blague avec mon chéri, je lui dis mes seins sont énormes, attention, là on arrive sur les moments sautes d'humeur, donc tu me fous la paix pour les jours qui viennent et je vais avoir mes règles dans pas longtemps. Donc maintenant j'arrive à sentir tout ça et je trouve ça extraordinaire et en plus maintenant, il y a eu tout un travail de reconnexion à mes émotions aussi et du coup en fait, moi qui n'ai rien senti pendant 25 ans, maintenant de sentir mes émotions, mais chaque émotion, même si ça fait chier, même si ça fait mal, je suis là, oh putain, mais c'est ça d'être vivant, quoi. Et c'est pareil avec mes règles, en fait. J'ai pas des règles très douloureuses, je me saigne même pas beaucoup, mais quand même, évidemment, j'ai des douleurs, voilà, c'est quand même les règles. Mais je me dis, ah putain, mais c'est ça d'être une femme, quoi. C'est ça d'être une femme, et c'est quelque chose dont j'ai pas voulu, même de façon inconsciente, hein, mais de quelque chose, j'ai pas voulu être une femme, je voulais pas être une femme. Et maintenant, je suis très, très heureuse d'être une femme. Et je vois à quel point, en fait, il y a une vraie force, il y a un vrai courage dans embrasser ses émotions, embrasser sa vulnérabilité et embrasser sa féminité. Et alors, des conseils à partager aux femmes qui souffrent d'aménorrhée, d'en parler, j'imagine. C'est vrai que, par exemple, j'ai souvenir justement quand j'ai commencé à me poser des questions un peu, d'en avoir parlé avec une amie à moi qui avait plus de règles pendant un moment après un avortement. Donc d'en parler, moi je trouve que c'est bien pour qu'on comprenne qu'en fait c'est quelque chose qui arrive, ça peut arriver pour plein de raisons différentes. Donc en parler. Ouais, après d'autres trucs du coup... Non, parce que comme je disais juste avant, en fait, moi, je m'en suis vraiment complètement foutue. J'ai pas fait de lecture dessus, je me suis pas posé la question, ça m'arrangeait bien. Et c'est juste que quand elles sont revenues, mes règles... c'était... Parce qu'en fait, mes règles sont revenues pendant 2 mois, au milieu de nulle part, comme ça, pendant que je voyageais avec mon chéri, qui n'était pas encore mon mec à l'époque, c'était juste un de mes amants. Juste pendant les 2 mois de voyage, j'ai des règles, et puis après, dès qu'on n'est plus ensemble, j'ai plus de règles de nouveau. Et à partir du moment où j'ai déposé mon sac à dos chez lui, mes règles sont revenues de nouveau. Et là, jusqu'à maintenant. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Très, très drôle. C'est comme ça, c'est quand t'as raison, elle est un peu trop bloquée. Ton corps, il te parle. Il y a des moments, tu peux pas le louper, quoi. Tu peux pas fermer les yeux dessus. Donc ouais, non, mon conseil, je sais pas, je pense que j'en ai pas trop, à part d'en parler. Voilà, d'en parler autour de soi. Et s'il y a besoin, d'essayer de chercher de la documentation dessus. Voilà, des trucs qui font du bien, qui rassurent et qui te disent que ça va passer, quoi. Ça va passer, c'est sûr. Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee.